tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis super contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous présenter un livre qui sort un peu des recommandations que je vous fais d'habitude. Ça va parler un petit peu plus d'art et moins de fiction. It's just another night and I'm staring at the moon. I saw a shooting star and thought of you. Son nom, c'est N. Kim et on décrit son travail comme étant de la poésie visuelle. Donc, j'avais envie de vous parler de son livre, mais juste avant, une petite introduction sur la personne en tant que telle. Alors, juste rapidement, pour sa biographie, N. Kim, c'est une artiste illustratrice de la Corée du Sud. Elle dessine surtout en noir et en blanc et elle évoque des thèmes qui sont à la fois beaux, qui sont twistés et qui sont parfois également fantaisistes. Son travail est inspiré de la musique, de la mode, de la littérature et de la nature. Ce qui m'a intéressé, c'est bien sûr son style artistique très minimaliste dans les couleurs, mais c'est surtout aussi le titre. Alors évidemment, tu vois l'image en premier, puis ensuite tu regardes le titre, puis là ça l'amène toute une autre réflexion. C'est ce que j'aime le plus aussi de son travail, c'est le fait qu'il y a plein d'interprétations possibles. Par exemple, à la page 36, on peut voir juste l'image en premier. Moi, je dirais que des histoires tristes, ça peut être une occasion de faire une soirée entre filles autour d'un verre. Ça peut être aussi boire sa peine. Ça peut être aussi s'abreuver ou se nourrir d'histoires d'amour déchues. Alors, comme vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Puis là, ensuite, on regarde dans un deuxième temps le titre, qui est Cheers for Tears. Puis là, on peut se dire, OK, c'est peut-être quelqu'un qui est comme habitué, qui fait comme Cheers, on va le prendre en riant. Puis ça fait une autre histoire brisée, qu'est-ce que tu veux? Cheers! Une autre interprétation possible à la page 165, Love Triangle, donc triangle amoureux. Je trouve que l'illustration est super belle. On peut le voir aussi sous un autre angle, par exemple la fameuse expression « My hands are tied », donc mes mains sont enlacées. Là, dans ce cas-ci, avec les deux souliers, on peut voir que ces lacets sont noués à deux paires de souliers différentes, donc ça peut être difficile. Ou encore, on peut aller plus loin en voyant que la personne du milieu va trébucher si elle continue à avancer de cette façon-là, dans la situation dans laquelle elle s'est emmêlée. Ou l'autre option, ce serait d'avancer un petit peu à gauche, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, un petit peu à droite, pour arriver à garder l'équilibre. Mais on sait très bien que c'est très épuisant comme technique, puis c'est vraiment représentatif de mener une double vie. Puis, si on va encore plus loin, si on repasse à l'expression française et anglaise, j'aimerais pas ça être dans tes souliers. Là, c'est comme la représentation visuelle claire. On voudrait pas être dans cette situation-là. Si on retourne au livre plus précisément, au niveau des thèmes, c'est vraiment assez varié. Donc, on voit vraiment tout ce qui est relations amoureuses, relations avec soi aussi, comment se reconstruire après une épreuve difficile. Alors, à un moment donné, c'est simple et mignon, puis de l'autre, c'est drôle ou plus profond. Page 86. Dans le cas de « Who are you when you're alone », je trouve que le message en tant que tel est plus fort encore que l'image. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Ça porte vraiment en réflexion le « Do I love you or do I just love me in love ». Alors ça contient des dessins très puissants qui m'ont envoyé à des épisodes de mon passé, parfois même. Par exemple, cette image-ci, « Waiting for your call », je me revoyais en secondaire 1 quand j'attendais enlacée à mon ordinateur à MSN, voir si le gars qui m'intéressait allait se connecter. Donc, je restais là des heures en attendant qu'il se connecte pour qu'on puisse se parler. Vers la fin, il y avait une section intitulée « Thirst for Freedom ». Celles-là, je les ai pas toutes comprises, mais c'est correct parce que je pense que c'est pas le mandat de l'artiste de tout rendre ça clair pour nous. Si ça a un sens pour elle, c'est ça qui compte. Au niveau de mes préférées maintenant, je dirais que ce sont toutes celles qui ont pour sujet les livres et la peinture. En voici quelques-unes qui m'ont vraiment même fait accrocher à N. Kim. Take Me to Wonderland. You're My Favorite Color. To Read is to Dream. A Cup of Book to Calm My Mind. Art Addiction.
En conclusion, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi, que ça vous a plu et que vous avez pu découvrir une nouvelle artiste qui va peut-être mettre des images ou des mots sur des sentiments ou des épisodes de votre vie. Je vous invite à me laisser en commentaire si ça vous tente de chercher un peu qu'est-ce qu'elle fait, c'est quoi les images qui vous ont le plus parlé ou votre préféré. Vous n'êtes pas obligé de me donner la raison parce que ça peut être super personnel comme raison. Donc en terminant, je vous invite à liker cette vidéo aussi et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!